Ok, donc là, on va là, ici, nickel. Allô? Bonjour. Oui, Ok. Ça va, tu vas bien? je vais bien, merci à vous. Ça va. Donc aujourd'hui, on fait un oral blanc d'SES, c'est ça? Pas exactement, je voulais juste. Du coup, comme je vous avais envoyé mon oral, j'imagine Ouais, que vous les avez reçus. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien savoir ce qui allait ou ce qui n'allait pas vraiment. Et par la suite, d'accord. du coup, par exemple, plus m'orienter au niveau des questions ou quoi que ce soit qu'ils pourraient me poser, par exemple, lors de l'oral. Ok. Bah déjà, j'ai vu que tu avais déjà préparé l'intégralité de ton grand oral à quasiment un mois de l'épreuve. Ça, c'est déjà très bien en fait. Exactement. Que tu auras le temps de te préparer à l'oral. Ce qu'il faut que tu saches Mhm. pour... Est-ce que déjà tu vois bien mon écran? Non, je te mens pas, il y a juste un P avec. Il y a rien du coup. Alors, ah oui, il faut que je mette le partage d'écran. Euh, hop, excuse-moi. T'as fait. Euh, je vois pas. Ah, c'est bon. Ok, écran. T'es pas habitué? Ok, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ok. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu saches déjà pour le grand oral des CES, ou même le Mhm. grand oral en général, c'est que tu vas plus être évalué sur la forme que le fond. D'accord. Donc là, moi, ce que j'ai vu sur ton grand oral, je l'ai lu, il est déjà très bien, en fait. C'est-à-dire, sur le fond, j'ai rien à dire, à part un petit pépin dans le titre. Et par contre, sur la forme, c'est ça qu'il faudra travailler, du coup. Je Bah, sais pas justement, encore du ton coup, niveau. justement, titre, pardon, enfin, je l'ai modifié justement. Du coup, quand j'en ai parlé avec ma prof pour faire signer ma feuille, elle m'avait dit de changer. Du coup, je crois, si je me trompe pas, je crois que j'avais mis l'amour. Y a-t-il des barrières au niveau des classes sociales, un truc du genre, je me souviens plus exactement, mais j'avais modifié du coup. Bah, en fait, moi, ce que je pensais, c'est que tu as utilisé le terme de classe sociale. Exact. Donc, en fait, le problème avec ce terme-là, c'est que il fait encore débat et que c'est pas un terme qui est approuvé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les classes sociales, elles existent réellement. Oui, bah, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai un peu modifié. J'ai pu utiliser du coup l'amour va-t-il au-delà des frontières, des barrières sociales, etc. J'avais mis un truc du Ouais, genre. parce que moi, en fait, justement, quand j'avais fait mon sujet de grand oral, je voulais Mhm. utiliser ce terme-là aussi et je l'ai remplacé par catégorie sociale. Ok. Et Bah, ça. ce serait plus exact de l'utiliser comme ça. D'accord. Juste pour aujourd'hui, est-ce que tu comptes t'entraîner à l'oral? Bah, en vrai, je veux bien essayer juste pour voir ce que ça donne dans sa globalité, par Je exemple. pense que sur la forme, justement, je le trouve vraiment très bien ton grand oral. Mhm. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Mais justement, je voulais tester sur l'aspect de la forme, c'est-à-dire de voir comment tu vas gérer l'oral et voir les points qu'on peut améliorer. La manière dont je m'exprime, en sorte, non? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et après, j'ai préparé une petite série de questions ici. D'accord. Comme ça, tu pourras t'entraîner. On se met dans des vraies conditions pour savoir quel point il faudra améliorer. Ok. Ok? Tu te lances ou pas? Bah, vas-y, je vais essayer. Si tu veux, si ça peut te mettre plus à l'aise, on peut commencer par l'introduction. Mhm. Ou si tu veux, on commence par l'introduction et la première partie. On voit ce qui va pas. Après, D'accord. la deuxième, troisième partie euh, et la conclusion. Et après, tu essaies de faire un ensemble. D'accord, je vais essayer de faire ça dans ce cas-là. Vas-y, moi je te chronomètre. Quand tu veux. Hop. Donc, moi, aujourd'hui, je vais présenter donc, mon sujet mentoral. Ah bah non, attends, je crois que j'ai mal commencé, je t'en pas. Attends, j'ai recommencé. Y a pas de problème, pas de problème. Et tu me conseillerais plutôt partir comme ça ou directement aller dans le bain, genre avec mon introduction? Moi, franchement, j'avais commencé directement avec mon introduction. Ouais, Euh, je pense que ce serait mieux du coup. tu peux dire bonjour au jury, etc. Il n'y a pas de souci. Franchement, ils porteront pas attention à ça. Ok. Donc, bonjour. Comme on peut le voir dans l'actualité, donc que ce soit dans la littérature ou même encore dans la culture populaire, l'amour, lui, est très souvent idéalisé comme, on va dire, une sorte de force qui va surmonter toutes les barrières, dont d'ailleurs les barrières des classes sociales. On peut d'ailleurs voir certaines œuvres, notamment comme celle de Roméo et Juliette de Shakespeare, qui montrent justement des couples qui vont lutter face aux attentes qu'on va avoir
sur les classes sociales et donc pour finir ensemble. Ce n'est pas seulement le cas dans des œuvres, mais aussi dans la réalité, comme on a pu le voir assez récemment avec des couples assez célèbres, comme avec le prince Harry ainsi que Meghan Clark, qui permettent d'illustrer parfaitement le défi du coup des relations interclasses et de leur réussite. Suite à cela, ça peut donc nous intriguer et nous pousser parfois à se demander si nous vivons dans un monde où les inégalités économiques et sociales sont-elles réellement présentes tout simplement, et jusqu'où surtout l'amour peut-il vraiment aller. Donc pour cela, on va donc définir une classe sociale qui représente donc un groupe de personnes qui est donc dans une société et qui va partager des caractéristiques qui vont être assez similaires, que ce soit du coup, en l'occurrence, sur l'économie, sur les revenus, etc., sur un niveau social, euh, que ce soit sur des relations autres, ainsi que sur le niveau culturel, justement. Donc tout cela, ils vont partager des caractéristiques assez similaires, et c'est aussi le cas au niveau des capitaux, sur leur mode de vie, par exemple, leur intérêt, ainsi que justement leurs opportunités. Par la suite, on peut donc ressortir trois grandes classes sociales qui sont donc présentables, comme notamment la classe supérieure, qui va donc représenter la bourgeoisie, qui, elle, va plutôt se caractériser par des personnes qui ont un fort capital, donc qui va être assez élevé, surtout au niveau de l'économie et au niveau social. Et très souvent, ils vont être, qui vont être représentés par le haut de l'échelle sociale, on va dire, avec une supériorité comparée aux autres. Et par la suite, on va aussi voir la classe moyenne qui, elle, est, on va dire, inférieure à la classe supérieure, mais qui possède un capital culturel entre eux, on va dire, assez moyen, comme le dit son nom, donc de classe moyenne. Et assez souvent, ils réussissent grâce à la scolarité, justement, ces personnes-là. Puis pour finir, on aura donc le bas de l'échelle avec la classe populaire, qui représente une classe sociale assez basse, avec des revenus bas. Socialement aussi, ça reste tout simplement inférieur comparé aux deux autres. Donc, suite à cela, on va donc se demander si du coup l'amour a-t-il un lien avec les classes sociales. Et suite à cela, on va donc mettre un plan en place avec, dans un premier temps, un amour qui ne rend donc pas la classe sociale aveugle, enfin pardon, qui ne rend donc pas l'amour aveugle face à la classe sociale, puisque justement, il y a donc des freins qui sont subjectifs, mais aussi objectifs. Et on verra aussi que du coup, l'amour, il peut aussi rendre aveugle, mais ça reste quand même assez rare donc, dans certains cas. Pour cela, on va donc y aller directement avec tout ce qui va être au niveau des freins subjectifs, pardon, avec d'ailleurs une étude de l'INSEE qui a montré encore en 2018 que seulement 15% des mariages du coup en France euh, impliquaient du coup des personnes qui étaient de classe sociale qui étaient justement différentes. Par la suite, on peut donc intégrer la notion d'homogamie, qui elle nous représente plus une tendance où les individus vont préférer choisir des partenaires qui vont donc avoir des critères, que ce soit économiques, culturels ou même encore social ou démographiques, qui vont leur être similaires en quelque sorte. Et on peut donc relier ça à l'expression qui se ressemble s'assemble, justement. Mais c'est pas seulement le cas au niveau du conjoint ou de la conjointe, mais aussi sur des collègues, des amis ou même encore, justement, voilà. Et l'homogamie, elle est aussi présente sur le niveau social. Donc, comme d'autres études l'ont prouvé en 2019, avec cette fois-ci 70% des diplômés universitaires qui se mariaient avec d'autres diplômés universitaires. On a aussi droit du coup à des normes et des valeurs qui vont pouvoir aussi montrer une autre partie justement de celle-ci, avec l'homogamie culturelle qui, elle, va montrer du coup des caractéristiques similaires entre les individus, justement, avec des valeurs ou même encore des croyances et des pratiques qui vont être similaires, justement. Oui. Et du coup, au niveau des normes et des valeurs, qui, elles, vont être soit inculquées ou du coup intégrées dès notre enfance par la socialisation, très souvent, et qui est elle-même la socialisation, pardon, est un processus sur lequel, du coup, nous, les individus, on va pouvoir acquérir et du coup atteindre certaines normes et du coup valeurs qu'on va utiliser dans la société et donc dans la vie de tous les jours. Au niveau des normes, du coup, elles se caractérisent pardon, par, on va dire, des manières qui nous montrent comment se conduire donc, dans une société,
du coup la nôtre. Et très souvent, il y a des normes du coup formelles qui sont écrites par des lois et informelles qui, elles, ne sont pas écrites, mais qu'on va plutôt connaître de manière morale, comme la politesse ou même encore la gentillesse qu'on doit avoir avec les autres. Et au niveau des valeurs, ça va être plus être considéré comme un principe qu'on va mettre en place pour plutôt les membres du coup justement d'un groupe social ou alors d'une société qui va donc pouvoir nous permettre du coup de guider nos actions et aussi de partager un sentiment de cohérence au niveau social. Donc suite à cela, on va aussi avoir des goûts qui vont pouvoir être déterminés donc socialement qui sont aussi liés aux normes et aux valeurs du coup qu'on attend par rapport à la société. Si on prend l'exemple de nos vêtements ou même encore des musiques qu'on peut écouter, très souvent sont influencées par nos classes sociales ou même encore par nos éducations ou les médias qu'on va observer. Si on est assez souvent sur nos réseaux sociaux, quel type on va assimiler, etc. Par ailleurs, il y a aussi un autre concept qu'on peut mettre en avant, notamment le concept d'habitude par Pierre Bourdieu qui est à peu près similaire à celui-ci et qui va donc nous montrer que des individus vont intégrer les normes et des valeurs selon du coup leur milieu social et par conséquent ils vont donc agir avec ces normes et ces valeurs-là justement. Par la suite, on peut aussi voir qu'il va y avoir des ségrégations qui, elles, vont être spatiales ainsi que scolaires. Au niveau spatial et scolaire, ça va avoir tendance à la séparation du coup soit géographique et ainsi qu'éducative sur les différents groupes sociaux, que ce soit qui très souvent sont basés sur le statut socio-économique, justement. Pour être précis, du coup, au niveau de la ségrégation spatiale, on va plus parler de la répartition, du coup, sur l'espace géographique, on va voir qu'il va être assez inégal, donc notamment sur les logements, qui très souvent vont avoir un lien sur l'éducation que les enfants vont avoir, ou même encore sur les revenus des parents. Donc, on peut prendre l'exemple d'ailleurs des personnes qui vont être assimilées, du coup, justement, comme j'avais dit juste avant, sur un logement et qui très souvent vont être regroupées ensemble. Et du coup, au niveau de la ségrégation scolaire, on peut prendre un exemple avec des filles d'ouvriers qui justement vont avoir des pères non qualifiés, alors que qui vont se retrouver très souvent du coup ensemble dans un établissement ensemble, tout simplement. Et d'autres filles qui peuvent avoir des pères qui sont cadres ou même encore chefs d'entreprise qui vont se retrouver dans un établissement autre aussi, mais qui seront entre eux, pardon. Donc la ségrégation, du coup, ça c'était mon grand 1 et il est un trou justement. Je pense que ce serait un peu long, hein. Ouais, en fait, est-ce que là, tu as une idée à peu près de t'as fait combien de temps? Putain, j'ai dû faire beaucoup, peut-être 7 minutes. Ouais, là, tu as fait 8 minutes 20. Ah ouais, faut que je... ouais, oui. En fait, comme je t'ai dit, les informations sont très bien. Donc, il n'y a rien de faux, tout est bien. Et justement, on voit une progression dans ton grand oral qui répond de plus en plus à la question. Donc, ça, c'est bien. Mais juste, en fait, il va falloir que tu arrives à hiérarchiser tes idées pour que tu puisses savoir laquelle est la plus importante à dire et laquelle est peut-être un peu moins importante. Ok. Tu Ouais, comprends? donc, ouais, Et donc ça, c'est sur le contenu. Franchement, là, c'est tout ce que j'ai à dire sur le contenu. Ça va être que va falloir que tu arrives à pas supprimer, mais dire de manière plus condensée quelque chose que tu vas dire de manière plus longue à la base. ouais, donc garder le plus important et ouais, du coup, rétrécir certaines informations, du coup. Exactement. Et sur la Ok. prestation orale, donc ce que déjà je peux noter de positif, c'est que déjà tu parles fort, ça c'est bien, Mhm. tu articules bien. Après, il y a quelques bémols, mais ça, on a un mois du grand oral, il n'y a vraiment pas de souci. Ça va être que déjà tu parles un peu vite, des fois, mais Ok. ça, c'est normal. Aussi, tu vas faire à chaque fois. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, bah, c'est un tic que j'ai, justement, faudrait Ouais, que j'essaie de le supprimer. ça, c'est pas grave, ça peut se corriger. D'accord. Et ça, tu peux les remplacer par des blancs, ça va être mieux. C'est mieux que tu ne parles pas à ce moment-là, si tu cherches un mot, que tu fasses ce bruit-là. D'accord, bah, je ferai attention là, merci. Mais il y a pas, ça, c'est vraiment, je pense, 80% des élèves qui vont faire cette erreur-là. Ok, je vois Après, le truc. je sais pas, au niveau de ta posture, comme puisque je te vois pas, Mhm. mais faudra que tu sois droit à chaque fois. Faut pas que tu aies une posture un peu avachie, etc. Le jour du grand oral, même tu peux être debout. Donc je sais pas, toi tu préféreras passer comment, mais je pense qu'au mieux c'est mieux que tu sois debout. Ouais, je pense que c'est sûrement ce que je vais faire, du coup, ouais.
Ouais, c'est mieux, je pense. Mais sinon, ouais, c'est bien. Peut-être des fois un peu plus d'intonation, mettre l'accent sur les mots qui sont plus importants dans ton Ah, oral. d'accord. Comme ça va, le jury va être toujours concentré sur ce que tu dis. Ouais, Faut pour pas rendre se lasser ou quoi que ce soit, du coup. attractif. Puisque là, même si tu parlais fort, t'es un peu monotone. D'accord, ouais, je vois le truc. Genre, il n'y avait pas vraiment de truc qui changeait, quoi que ce soit, c'était souvent similaire, quoi, sur la manière de parler. Ce qui est positif aussi, c'est que tu as bien fait les mots de liaison, par exemple. Je vois que t'as pas lu vraiment tout ton oral. C'est pas du par cœur, etc. Tu Mhm. as, fait des mots de liaison, il n'y a pas tout qui est écrit mot pour mot. Et ça, c'est bien, comme tu vas mieux redire ton grand oral comme ça. Par Ok, bah, contre, je comprends. ce qui est bien, c'est une méthode qui est bien connue à l'oral, c'est que le début de ton grand oral, c'est-à-dire ton intro vers la moitié, ça, c'est bien de l'apprendre par cœur. Ouais, mon introduction, du coup, par Ouais, cœur. l'introduction, c'est bien à apprendre par cœur, puisqu'en fait, ça va te mettre en confiance si tu fais vraiment quelque chose de bien dès le début. Ça va te permettre de ne pas avoir à trop réfléchir au début. Et ça, c'est bien. C'est une méthode qui est utilisée à Harvard, par exemple. Mhm. C'est vraiment d'apprendre les 5 premières phrases de son oral par cœur. Ok, pour mettre en confiance, du coup. Ouais, exactement. Comme ça, t'as pas de. Parce que si quelqu'un il se loupe un peu au début, ça peut influer sur tout son grand oral. Ouais, bah oui, c'est sûr, même sur sa confiance en lui-même, ou ouais. Ouais, exactement. Donc ça, c'est bien. Tous les termes, ils ont bien été définis. Donc franchement, là, il n'y aura aucune zone d'ombre. Et ça, c'est vraiment très bien. D'accord, ça me va, là. Et c'est normal aussi à la fin, en fait, plus tu vas dans ton grand oral, plus tu parles, en fait, plus tu vas te fatiguer. Donc plus à la fin, tu articules un peu moins, tu parles un peu moins fort, il y aura plus de bégaiement, par exemple. Mais ça, c'est normal quand on s'entraîne au début. D'accord. C'est-à-dire que c'est un peu crescendo au début, c'est vraiment très bien. Après, ça le devient un peu moins, mais ça reste bien dans l'ensemble. Ok, j'ai compris. Ok, est-ce que tu veux t'entraîner sur la partie 2 et 3? Mais en vrai, vas-y, je pense que je vais faire, du coup. Elles ont l'air un peu moins longues que ta partie 1. Ouais, Donc, bah, un peu, ouais, du coup. Parce que c'est souvent sur la partie 1, du coup, j'ai un peu introduire tout, ouais, non, c'est normal. tout et tout, ouais. Ok, bah tu peux me la faire. Ok. Après avoir vu pardon. Après avoir vu du coup les freins objectifs, subjectifs, on va donc désormais passer aux freins objectifs qui eux vont être plutôt sur des stratégies, comme on pourra le voir sur les stratégies matrimoniales et sur les rallyes aussi, dont on pourra prendre l'exemple. Euh, Comme on l'avait dit juste avant, du coup, l'homogamie peut mettre en place plusieurs pressions, par exemple sur les enfants ou même encore sur les individus, comme avec des parents leur mettant la pression sur leurs partenaires avec qui ils vont se marier ou même encore finir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut donc lier ça à la notion de stratégie matrimoniale qui va se définir sur tout ce qui va être au niveau des décisions et des actions qui vont viser à choisir justement un partenaire, que ce soit pour le mariage ou même encore conjointe, justement pour leurs enfants. On peut donc d'ailleurs prendre l'exemple des rallyes justement, où il y a justement pardon, du coup, où il va y avoir des familles qui, euh, qui vont organiser des sortes de soirées ou des rencontres, peu importe la manière dont ils vont faire ça, avec plusieurs personnes de leur âge, que ce soit des jeunes ou même encore des personnes plus âgées, avec qui ils vont partager des caractéristiques similaires afin de, on va dire, perpétuer leur hiérarchie justement familiale et aussi leur richesse, on peut dire. Justement, ces rallyes-là, ils vont être utilisés par les personnes assez riches. Euh, au niveau des rallyes, ça va donc servir à créer des liens, on va dire, avec des personnes qui sont justement de la même classe sociale, qui vont avoir des caractéristiques similaires, et aussi pouvoir se créer un contact du coup sur un réseau social pour même encore leur futur. Et, euh, et voilà, du coup, et ça va aussi faciliter, on va dire, les interactions qu'ils vont avoir avec les autres jeunes, vu qu'assez souvent, ils vont partager les mêmes centres d'attention, ou même encore les mêmes goûts, justement. En plus de ça, justement, comme on l'avait dit juste avant, les classes sociales,
elles peuvent avoir un impact sur l'amour, que ce soit négativement, mais aussi positivement parfois. Justement, comme l'hétérogamie, où l'amour va pouvoir nous montrer que c'est une cause justement c'est une cause. On va montrer tout simplement l'hétérogamie qui justement se définit par un mariage où justement des personnes, eux cette fois-ci, contrairement à l'homogamie, où ce sont des personnes qui vont avoir des classes sociales différentes et qui vont se marier entre elles. Que ce soit justement sur au niveau des classes sociales. Et, du coup, cette fois-ci, on peut donc voir qu'il va y avoir plusieurs conséquences, par exemple, au niveau des personnes qui ont partagé un monde social. Donc, lorsque les personnes vont donc vivre ensemble et être ensemble, enfin, donc mariées, il y en a certains qui vont donc se devoir changer certaines habitudes qu'ils vont avoir de leur ancienne vie. Si on prend l'exemple d'une femme qui vivait chez son père et qui était issu de la haute classe sociale, qui va pouvoir par exemple se retrouver à occuper un emploi ou même encore se retrouver à faire le ménage ou cuisiner, des tâches dont elle n'était pas habituée auparavant. Et même au niveau du couple, ça pourrait même créer une sorte d'instabilité justement pour certaines personnes, que ce soit sur... ça a d'ailleurs pu être constaté sur la moralité de certains. Par la suite, on peut aussi voir que c'est pas toujours le cas selon les hommes et les femmes. Par exemple, on peut voir que pour certaines femmes, très souvent, c'est surtout excusez-moi. On peut voir surtout que ce sont les femmes qui vont se dire que ça serait préférable, alors que pour les hommes, par exemple, ils vont se dire que ça n'en vaudrait tout simplement pas le coup. Puis, il y a aussi pour certaines personnes une sorte de stratégie, on va dire, où certains vont vouloir se mettre avec d'autres pour des raisons financières tout simplement et rechercher l'amour, mais pour tout simplement gagner des bénéfices, pas seulement au niveau de l'amour, mais plutôt économique. Donc l'amour, comme on l'a vu juste avant, elle peut montrer elle peut rendre du coup une classe sociale aveugle, mais pas toujours. Puisque justement, il y a donc certains facteurs comme sur le fait éducatif, même encore familial ou culturel, qui vont avoir un choix qui vont avoir un rôle justement sur le choix amoureux. Mais il va y aussi avoir des freins, du coup, comme on l'avait vu, objectifs et subjectifs, à l'encontre justement de l'amour entre les classes sociales, et avec l'utilisation notamment des normes et des valeurs qui vont, euh, qui vont pouvoir déterminer, on va dire, à peu près les goûts de chacun et de chaque individu, selon sa classe sociale. Puis il y aura aussi du coup, il y a aussi du coup l'exemple des rallyes avec les stratégies matrimoniales et, euh, et donc un monde social justement où il va y avoir des couples hétérogames où certains ne sont pas habitués à leur quotidien ou d'autres vont adopter certaines stratégies. Merci de m'avoir écouté. Ok. Bah là, c'était un peu, on va dire, un peu moins bien dans le sens de l'oral. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais je vois que tu as dû un peu moins t'entraîner sur cette partie-là. En fait, ouais, tu cherchais beaucoup tes mots. Du coup, Ouais, c'est vrai ça. ça accentue encore plus ton tic. Et je trouve aussi que tu utilisais beaucoup de fois la même transition, tu disais beaucoup par la suite à chaque fois. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est pas grave. Après, c'est toujours mieux que rien. Mais c'est bien si tu peux un peu varier les mots de liaison. Ok, Mm. je prendrai le note. Et la conclusion, j'aimerais bien que tu me rajoutes une petite ouverture si possible. Je pense que c'est bien, ça peut ouvrir à des questions si tu prépares bien les questions, ça peut être un avantage pour toi. Donc, par exemple, du coup, préparer une ouverture sur la Ouais, conclusion. tu peux peut-être ajouter une ouverture, je pense. Ok, du coup, j'essaie de du coup, prendre les mots les plus importants. Donc, si je résume, prendre les mots les plus importants, du coup, pour plus les garder sur mon oral et mieux les exprimer. Mm. Parfois, du coup, rétrécir certaines parties si je ne les trouve pas assez importantes. Et m'entraîner plus sur la Exactement. deuxième partie et effacer mes tics, justement. Mm. Il faut aussi que, du coup, comme je t'ai dit, tu essaies d'apprendre par cœur ou partiellement par cœur ton introduction. Ok. Là, j'ai chronométré l'ensemble de ton oral. Tu es à peu près à 14 minutes. Ouais, faudra que je réduise. Ouais. Mais sachant que sur la partie 2 et 3 et la conclusion, tu as eu beaucoup de moments où tu faisais t'avais ton tic, il apparaissait beaucoup plus, où tu cherchais beaucoup tes mots.
Donc franchement, on peut réduire ça à 13 minutes. Et si tu structures mieux ton oral, franchement, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et dis-toi toujours que ce sera mieux que tu fasses un oral plus long que plus court. Ok, Ça, c'est toujours mieux. d'accord. Du coup, ouais, à la fin aussi, au niveau du ton, c'était un peu moins bien. Ouais, T'avais plus tendance à parler moins fort, à avoir un ton vraiment beaucoup plus monotone. Faut que tu essayes vraiment de, quitte à, entre guillemets, on va dire, paraître d'en faire trop, tu peux vraiment parler fort, mettre l'accent sur les mots que tu trouves importants, et ce mhm. sera vraiment mieux. C'est pour ça que ceux qui font du théâtre, par exemple, ils sont vraiment très forts à l'oral parce qu'ils savent faire cette distinction. Je pense que tu devrais essayer de faire ça. Est-ce que tu veux t'entraîner juste à faire l'introduction? Parce qu'en fait, l'introduction, ça va vraiment être le moment le plus important, dans le sens où c'est là que tu vas captiver ton jury. Est-ce que tu veux Mhm. tenter de me faire une introduction? Du coup, peut-être un peu pas plus courte, mais condensée, on va dire, dans le sens où tu vas retenir les éléments les plus importants et Sur mon intro? avec plus de ton. Sur l'intro, du coup, juste ça. Ouais, juste l'intro là. Comme ça, parce qu'en fait, c'est un des éléments les plus importants de ton oral. Ça va vraiment captiver l'attention du jury. Donc en fait, il faut vraiment que tu mettes tout sur l'introduction. Ok, C'est quand tu veux. vas-y. Donc, dans le monde actuel, que ce soit dans la littérature ou même encore dans la culture populaire, l'amour, lui, va être très souvent caractérisé et idéalisé comme une force qui va pouvoir surmonter toutes les barrières. D'ailleurs, la barrière de classe sociale. Par ailleurs, on va pouvoir voir certains exemples d'œuvres, notamment celle de Roméo et Juliette de Shakespeare, où on va pouvoir voir certains couples qui vont justement lutter face aux attentes sociales afin de finir ensemble. Ce n'est pas seulement le cas dans des œuvres, mais aussi dans la vraie vie, avec plus récemment justement le couple du prince Harry ainsi que Meghan Clark, qui a permis d'illustrer justement la réussite et la victoire des relations interclasses. Mais tout cela va donc nous pousser à nous demander, vivons-nous dans un monde où les inégalités économiques et sociales sont toujours présentes et jusqu'où l'amour peut-il vraiment aller? Pour cela, on va donc montrer ce qu'est vraiment une classe sociale qui se caractérise par un groupe de personnes, justement, dans une société qui vont avoir des caractéristiques, que ce soit sur l'économie, le social ou culturel, qui vont être similaires. Et, ce n'est pas seulement sur ces caractéristiques-là où c'est similaire, mais aussi sur leurs capitaux, que ce soit sur leur mode de vie, intérêts et opportunités avec trois grandes classes sociales qui ressortent. La classe supérieure, qui dispose d'une richesse et d'un fort capital, sur tout point de vue. La classe moyenne, qui, elle, va avoir, comme son nom l'indique, des caractéristiques assez moyens, ni trop bas ni trop élevés. Et la classe populaire, qui, elle, se retrouve en bas de l'échelle et qui va posséder des capitaux assez bas et faibles, justement. Donc, on va donc se demander si l'amour, justement, a-t-il des barrières face aux classes sociales, face des barrières sociales. Et ça pourrait mettre donc, du coup, de montrer que nous verrons que l'amour, justement, ne rend pas aveugle la classe sociale, car justement, on va voir qu'il y aura des freins subjectifs mais aussi objectifs, et que l'amour peut aussi rendre aveugle, mais seulement dans certains cas. Ok. Là, déjà, c'était beaucoup mieux, je trouve. Tu as mis beaucoup plus le ton, c'était beaucoup plus captivant. Et là, tout à l'heure, tu m'avais fait à peu près 2 minutes 40 d'intro. Là, Mhm. on est sur 2 minutes 10. Ok. Donc là, déjà, tu vois, tu gagnes quasiment 30 secondes, c'est énorme. Ouais, bah oui, c'est sûr. Moi, je trouve là, c'était vraiment très bien. Tu avais encore le tic, mais ça s'enlèvera pas en un jour dans tous les cas, donc t'inquiète pas. Mhm. Mais tu passes quand t'as ta convocation de grand oral ou pas? Je passe le 30 moi. Ouais, donc tu as vraiment encore un mois. Mhm. C'est En fait, le stade où tu en es pour un mois avant, c'est énorme. Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr. Donc là, tu peux facilement viser un 19-20 au stade où tu en es. Ouais, bah oui, c'est sûr, du coup, je vais essayer. Ouais, donc là, je trouve vraiment que c'était très bien. Du coup, comme je t'ai dit, il y a encore le tic qui prend encore un peu le dessus. Des fois, tu bafouilles un peu. Mais Mhm. sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Est-ce que tu veux. Ça te dit de refaire les trois autres parties et après, on passe sur des questions. Vas-y, je vais essayer. Ok, t'essayes vraiment de. Quitte à parler. Quitte à. Comment dire? À part trouver tes mots, etc.
et essaie de mettre le ton, et essaie de parler peut-être un peu moins vite, Ok, en essayant de supprimer, pas supprimer, mais dire l'essentiel, on va dire. d'accord. Ok, tu prends par la partie 1, tu essaies de me faire tout, et juste en intro, du coup, comme on vient de la faire, et on voit ce que ça donne, ok? Après, on passe aux questions. Ok. C'est parti. Dans un premier temps, donc dans les freins subjectifs, avec notamment une étude de l'INSEE en 2018, qui aura permis de prouver que 15% seulement des mariages, justement en France, impliquaient justement des personnes provenant de classes sociales différentes. Euh, Ce qui permet donc notamment de voir la notion d'homogamie, qui, elle, est un concept sociologique qui va montrer la tendance à ce que des individus choisissent un partenaire qui va avoir des caractéristiques sociales, culturelles et économiques qui vont rester différentes, dont on va pouvoir relier à l'expression qu'ils se ressentent ensemble. De plus, ce n'est pas seulement le cas sur les relations entre conjoints et conjointes, mais aussi amicales comme collègues ou amis. Puis l'homogamie sociale, comme cela peut se voir sur une étude révélée en 2019, où 70% des diplômés universitaires se mariaient justement avec des diplômés universitaires. Il y a aussi du coup des normes et des valeurs qui vont pouvoir s'y ajouter, avec des homogamies par exemple culturelles, où il va y avoir des similarités sur des valeurs, des croyances, ou même encore des pratiques, qui très souvent avec les normes et valeurs sont intégrées ou inculquées dès notre enfance par la socialisation qui elle-même se définit par un processus par lequel un individu va acquérir et posséder du coup des normes et des valeurs sur la société dans laquelle il vit. Les normes, elles, se définissent par, on va dire, un ensemble de lois qui va pouvoir nous montrer comment se comporter en société. Donc, des lois formelles qui sont écrites et des lois non formelles qui ne sont pas écrites, mais qui se connaissent moralement. Et des valeurs qui vont se caractériser cette fois-ci par par des principes justement avec des membres d'un groupe social qui vont pouvoir guider les choix et du coup partager des valeurs. Il va y avoir aussi du coup des goûts qui sont très souvent déterminés socialement, avec notamment les vêtements que nous portons, les musiques que nous pouvons écouter, par les facteurs sociaux, justement, avec nos classes sociales ou même encore notre éducation. Il y a un concept le concept d'habitus, qui lui se relie qui a été créé par Pierre Bourdieu, qui montre donc que les individus vont donc partager des normes et des valeurs assez similaires selon leur classe sociale, avec des manières de se comporter individuellement justement dans les classes sociales qui vont donc pouvoir les influencer sur leurs relations et leur mode de vie et leurs ressources. Il y a aussi les ségrégations au niveau spatial et scolaire qui se définissent par, on va dire, une tendance à une séparation géographique et éducative au niveau des groupes sociaux par rapport justement au statut socio-économique. La ségrégation spatiale, elle, on va pouvoir dire que c'est une répartition qui, elle, est inégale au niveau des groupes sociaux sur une géographie, on va dire, sur un lieu donné, sur des niveaux d'éducation, même encore de revenus, par exemple. Et la ségrégation scolaire, on peut se caractériser par un exemple tout simple, avec des personnes, avec des filles qui sont filles d'ouvriers, qui vont très souvent être dans un établissement similaire, contrairement à des personnes qui sont chefs d'entreprise ou même encore possédant un revenu assez fort, qui très souvent vont mettre leur enfant dans un établissement similaire à eux, qui va pouvoir ressortir justement leur classe sociale. Ensuite, les freins qui, eux, cette fois-ci, vont être objectifs, ce, qui, justement avec les stratégies matrimoniales, par exemple, qui se caractérisent par l'ensemble justement des décisions ainsi que des actions que pourront avoir les individus les plus jeunes par rapport, aux relations qu'ils vont entretenir, que ce soit au niveau des conjoints ou même encore amicales, qui sont influencées par leurs parents.
Ces stratégies-là sont faites pour très souvent choisir un partenaire de mariage pour leurs enfants et se font notamment par des rallyes qui sont organisés par des familles assez riches. Leur but va être très souvent de pouvoir préserver et renforcer justement leur statut social, permet de tisser des liens ou même encore un réseau de connaissances assez élevé pour leur futur, permet de faciliter aussi notamment les sujets de discussion, même encore là, les interactions entre jeunes. Très souvent, ils partagent donc des caractéristiques assez similaires et des modes de vie communs à eux-mêmes. Puis justement, ces rallyes-là vont permettre de représenter justement une stratégie matrimoniale. Malgré tout, il n'y a pas que de l'homogamie dans ce monde, car l'hétérogamie aussi existe, avec justement la caractérisation d'un mariage entre des personnes qui vont partager une classe sociale qui va être différente entre eux. Si on prend l'exemple du monde social, où justement on va avoir des personnes qui justement sont donc dans une situation hétérogame, avec certains qui vont donc devoir changer leur mode de vie ou même encore leurs habitudes, notamment une femme qui n'est pas habituée à travailler, même encore à faire des tâches domestiques, qui peut donc se retrouver dans cette situation-là si elle se marie avec un homme dans une situation assez précaire ou même encore assez basse. Puis aussi au niveau du genre où ça peut causer des problèmes avec des femmes qui peuvent envisager cela, mais des hommes qui vont se dire que ça n'en vaudrait tout simplement pas la peine. Alors que justement, en vient une dernière partie où celle-ci caractériserait au niveau financier, où on pourrait voir certaines personnes attirées justement par l'argent et non pas l'amour et qui utilisent donc la naïveté de certains pour acquérir à leur fin. Merci de m'avoir écouté. Tu fais pas la conclusion? Ah oui, pardon. Pas de souci. Donc, pour conclure, justement, l'amour, lui, peut rendre aveugle à la classe sociale, mais pas toujours, justement, comme cela peut se voir, avec notamment des facteurs, que ce soit éducatifs, familial ou même encore culturels. Puis, il y a aussi, du coup, des freins objectifs ainsi que subjectifs, comme sur les normes et les valeurs, ainsi que les goûts de chacun. Et il y a aussi, du coup, des stratégies qui, elles, sont assez qui sont des stratégies matrimoniales, avec notamment l'exemple des rallyes. Et, et puis, outre tout cela, justement, les classes sociales, elles vont avoir un lien assez souvent avec le monde social, où justement, malgré tout, il va y avoir donc des couples hétérogames, mais qui vont donc avoir aussi des conséquences, on va dire, sur leur mode de vie, malgré tout. Ok. Est-ce que tu sais, t'as combien de temps à peu près? Cette fois-ci, Ouais. juste avec du coup la partie 1, 2, 3 et la Non, là, conclusion, en tout, parce que quand tu avais fait ton introduction, j'avais juste mis sur pause et j'ai repris le chrono quand t'as commencé ta partie 1. tout à l'heure, on était à 14, là, peut-être 13, 12, non? Non, là, t'es à 9,49. Ok. Donc, c'est-à-dire là que t'es à 10 minutes environ. Donc là, c'est très bien, en fait. Surtout que je trouve que, je sais pas si t'as fait exprès, mais ton tic, je l'ai beaucoup moins entendu. Ouais, j'essaye, je pense. Tu l'as remplacé par des blancs et c'était vraiment beaucoup plus agréable. Ok, C'est-à-dire tant mieux. que l'oral, il paraissait tout de suite plus fluide. Puisqu'en fait, ce tic-là, il vient du fait qu'on veut éviter le blanc. On veut éviter qu'il y ait un moment où rien ne se dit. Mais donc, ça fait que à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un moment vide, on entend ce bruit-là. Donc, ça, à la fin, pour le jury, si ça fait, si tu passes par exemple en fin de journée, et ben peut-être Mhm. qu'à la fin, il va être fatigué. Bah, c'est sûr. Donc là, je trouve que c'était vraiment beaucoup mieux. Là, rien qu'avec ce que tu as fait ici, là, tu peux déjà viser une très bonne note. Je te le dis. Mhm. Après, là, on va faire les questions. Mais là, rien qu'avec ce que tu as fait ici, la prestation que tu m'as faite à un mois du grand oral, tu peux déjà viser une très bonne note. Ok, Là, tu peux viser entre 15 et 17, par exemple. Peut-être avec un peu moins de lecture, mais sinon, c'est vraiment très bien. Ok, d'accord. t'es prêt pour les questions? Bah, je suis prêt, vous pouvez y aller. Ok. Pourquoi as-tu choisi ce sujet? Bah, déjà, dans un premier temps, puisque en cours des SES, il m'a assez bien intéressé. Puis surtout, c'est un sujet qui est justement d'actualité, comme je l'ai montré dans mon introduction avec Meghan Clark pardon, et le prince Harry.
Et c'est sûr que ça reste un sujet, on va dire, qui n'est pas vu partout, mais qui reste un problème, on va dire, pour certains qui voudraient avoir une relation avec d'autres personnes, mais qui ne peuvent pas, justement, sous certaines conditions. D'accord, donc tu dis que ça t'a intéressé quand vous l'avez vu en cours d'SES, Mhm. mais sur quel chapitre il porte ton sujet de grand oral? Bah, justement, sur le chapitre, pardon, justement, sur le chapitre bah, des classes sociales avec bah, la structuration sociale et les hiérarchies. D'accord. Là, je vais te poser des questions un peu faciles, on va dire, style grand oral en général. Ok. Peux-tu me rappeler ce qu'est l'homogamie? L'homogamie, justement, ça va être le, le mariage ou alors une relation entre deux personnes euh, partageant une classe sociale bah, tout simplement identique, et que ce soit sur des relations amoureuses, même encore amicales, conjoints ou collègues. D'accord. Est-ce que tu peux me faire la différence entre une norme et une valeur et quel lien tu peux le faire entre les deux? Bah déjà, la norme, ça va se caractériser du coup par une manière de se conduire, que ce soit sous forme de lois qui sont formelles ou du coup non formelles. Et la valeur, elle, ça va plus être, on va dire, un guide face à nos actions. Et justement, elles vont pouvoir se relier avec le fait qu'on nous inculque ça par la socialisation, et ça depuis tout petit, justement, et selon notre société. D'accord. Est-ce que tu peux me donner des exemples de normes et de valeurs? Bon, au niveau des normes, on va pouvoir donner hmm, bah, la norme, par exemple, au niveau des, comme j'avais juste avant, du coup, formel, on va avoir des lois qui sont écrites sur des textes, ou informelles, comme le fait d'être poli, ou même encore bah, la politesse, tout simplement. D'accord. Et ouais, d'accord. Donc, est-ce que tu pourrais me faire un lien entre les deux? Donc, entre les normes et les valeurs. Ouais, quel lien il y a entre les normes et les valeurs? Bah, très souvent, ça va déterminer une manière de se comporter, on va dire, sur une société. Ouais, moi je dirais qu'en fait, une valeur, c'est les valeurs qui font qu'il y a des normes. Ouais, ah, Valeurs ouais, et ça. normes. Ok. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la valeur du respect, il n'y aurait pas la norme de Il n'y la a pas vie. de respect. Il n'y aurait pas la norme de dire bonjour avant de rentrer dans une pièce. Oui, c'est sûr. Ok. Là, pour l'instant, je te dis, les réponses que tu me fais, elles sont bien. Je trouve que tu t'exprimes correctement et c'est ce qui compte sur l'entretien oral. Ok. Ok. En quoi la socialisation, elle influence nos choix amoureux selon toi? Bah, déjà, depuis tout petit, on va vivre dans un mode de vie qui est propre à chacun, avec des parents qui peuvent inculquer des idéologies aux enfants depuis le plus jeune âge, que ce soit sur leur manière de penser, de vivre, et qui vont donc prendre certaines habitudes. Et certains vont donc avoir tendance à vouloir du coup être avec une personne qui va partager des similitudes avec eux. D'accord. Et est-ce que les différencier selon si on est une fille ou un garçon? Euh, Bah oui, du coup, ça dépend justement, puisque si on prend l'exemple d'une fille, très souvent, c'est un exemple cliché, mais si on prend l'exemple du jouet, par exemple, comme ça a été réalisé sur de nombreuses études, où la jeune petite fille va avoir tendance à préférer prendre la poupée au lieu d'une voiture, et inversement pour le jeune garçon. Ok, très bien. C'est quoi le rôle de la famille dans les stratégies matrimoniales? Les familles vont avoir un rôle on va dire, de lien. Elles vont créer justement elles vont créer du coup ces rallyes où elles vont essayer d'inviter des personnes de classe sociale bah, propre à eux, justement, qui vont être similaires, Mhm. pour essayer de tisser des liens entre les enfants, enfin du coup les plus jeunes, pour qu'ils puissent potentiellement plus tard s'affilier d'amitié ou même encore de manière amoureuse. D'accord. Et est-ce que tu peux me donner un exemple de frein subjectif à une relation interclasse? Au niveau des freins subjectifs, Et aussi, est-ce que tu peux me définir ce que c'est une relation interclasse? Sur le... donc vous dire un exemple de frein subjectif, vous m'avez dit? D'abord, tu me définis ce que c'est une relation interclasse. Et Mhm. ensuite, tu me donnes un exemple de frein subjectif à une relation interclasse. Une relation interclasse, justement, ça va être le contraire de l'homogamie, donc l'hétérogamie, avec justement un mariage entre deux partenaires
qui se diffèrent au niveau des classes sociales avec des classes sociales totalement différentes. Mhm. Et seconde question. Est-ce que tu peux me donner un exemple de frein subjectif à une relation interclasse? Au niveau des freins à une relation interclasse, bon, on va pouvoir du coup voir le mode de vie tout simplement au niveau du quotidien pour des personnes qui ne sont pas habituées. Si on prend l'exemple, comme j'avais dit juste avant dans mon oral, d'une femme qui n'est tout simplement pas habituée à faire des tâches ménagères chez elle ou même encore cuisiner, si son mari possède un revenu assez bas précaire, justement, ça pourrait donc la pousser à réaliser des efforts dans son domicile et donc D'ac- changer son mode de vie. Ok, d'accord. Maintenant, on va passer sur des questions un peu plus exigeantes. D'accord. Ok. Si je te dis des questions un peu plus exigeantes, c'est que tu dois un peu plus développer tes réponses, mais pas non plus en faire trop, puisque l'entretien il dure 10 minutes. Ok. Pourquoi les rallyes sont considérés comme une stratégie de reproduction sociale? Donc justement, ces rallyes-là, qui sont donc une stratégie matrimoniale, sont considérés ainsi puisque leur but final, lui, est de pouvoir créer, on va dire, des liaisons entre les individus, donc les enfants des familles bourgeoises, pour, on va dire, perpétuer leur statut social et donc leur classe sociale dans cette famille, afin qu'il y ait une hiérarchie plus tard. Et justement, du coup, leur but, dans un premier temps, ça va être de les tisser de liens entre des individus avec des revenus justement similaires, afin que, oui, justement, tout simplement, leur hiérarchie se perpétue, du coup. D'accord. Est-ce que tu peux me faire un lien entre ségrégation spatiale et homogamie? Entre, Entre la ségrégation spatiale et l'homogamie? bah, sur l'homogamie, donc, justement, la ségrégation spatiale, on va avoir du coup des personnes qui vont vivre qui vont avoir une résidence géographique qui vont être similaires entre eux, où justement, donc, ils auront plus de chances de se rencontrer. Et sur l'homogamie, justement, où, où ces personnes-là vont donc avoir plus de chances de se rencontrer et donc de finir ensemble. Donc très souvent, ils vont vivre, si on prend l'exemple, ah pardon. Donc très souvent, ils vont donc avoir plus de chances de se fréquenter, d'aller dans des établissements similaires et donc de partager des caractéristiques similaires pour qu'ils puissent se tisser d'amitié, donc, tout simplement. D'accord. Tu dis que l'amour peut rendre aveugle à la classe sociale. Est-ce que pour toi, c'est vrai dans tous les milieux? Non, justement, comme on a pu le voir juste avant, il y a aussi de l'hétérogamie, justement, mais très souvent, ce qui pose assez problème, ça va être au niveau des classes bourgeoises, ou donc la classe assez supérieure, où les familles ont très souvent du mal à intégrer des personnes d'autres classes sociales, donc moyennes ou populaires dans leur famille, justement, par peur que justement leur hiérarchie on va dire entre guillemets, se casse et donc ne suit pas. Ok. Et je vais te poser une question, c'est que est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ou bien les sites de rencontres, ils peuvent renforcer ou atténuer les barrières sociales dans les relations? Tout dépend du point de vue de chacun, mais au niveau du mien, je pense que justement, ça pourrait plus les ouvrir ces barrières-là, parce que justement, sur les réseaux sociaux, chacun peut donc essayer de rencontrer des personnes, et même au niveau des réseaux sociaux, et peut-être plus ouvrir les yeux et connaître une partie des personnes dont ils ne connaissent pas, tout simplement, vu que très souvent, ils ne voient qu'une façade et ne connaissent pas vraiment l'intérieur de chacun. Mais tu penses pas plutôt que ça peut les renforcer, dans le sens où dans les réseaux sociaux, on peut vraiment montrer, on montre beaucoup, et c'est-à-dire que les plus riches peuvent montrer vraiment, par exemple, leurs voyages, leurs activités, alors que ceux qui sont plus démunis, ils vont pas pouvoir montrer ça. Ça crée pas plutôt encore une ségrégation, tu penses? Ça aussi reste vrai, mais tout dépend des mentalités de chacun, vu que justement, pour certains, ça peut donc être une raison de plus justement pour on va dire, renforcer ces barrières-là. Mais pour d'autres, qui vont avoir une conscience, on va dire, tout à fait complète,
qui vont donc se dire que ça reste leur mode de vie et qui sont ainsi tout simplement. Et peut-être pour justement ces personnes-là qui les partagent, ces photos-là, et pourquoi pas même eux-mêmes changer les choses et puis voilà. Ok. Et maintenant, je vais faire une dernière critique sur ton titre. Mhm, Euh, donc, tu as utilisé le terme de classe sociale dans ton titre. mhm, Pourtant, comme on l'a dit au début, ce concept, il est encore discuté en sociologie. Certains chercheurs ils préfèrent parler de catégories sociales qui sont plus descriptives et moins chargées idéologiquement. Qu'est-ce que mhm. est-ce que tu penses que tu aurais pu choisir un autre terme ou tu as déjà réfléchi et tu as décidé de garder celui-là malgré tout? Euh, Bah, Là, attends, bah, je te pose une question un peu compliquée, mais c'est pour vraiment aller dans les cas où les examinateurs ils vont être vraiment sévères. ça, je sais pas si tu l'as dit, mais du coup, genre, j'avais changé un peu mon titre, justement. Ouais, ouais, mais parce que du coup, j'avais préparé mes questions. Ah bah, pire, je fais comme si j'avais changé mon titre et que je donne une alternative. Ok, mais dans tous les cas, on va dire que dans ton grand oral, tu parles toujours de classe sociale. Exact, oui. Donc finalement, on peut dire que la question, elle reste Ah, vraie. ok. Donc pourquoi tu as choisi de parler de classe sociale malgré tout? Puisque, bah, bah, justement, les classes sociales, ça reste un sujet sur lequel bah, certains, du coup, sociologues s'interrogent toujours, notamment avec des événements qui ont pu avoir lieu, avec, si on prend l'exemple des Gilets jaunes, qui ont pu permettre de renforcer justement leur relation entre classes sociales, ou d'autres, justement, pensent qu'elle n'existe pas, alors que pour certains, justement, ça reste toujours catégorisé de cette manière-là, pardon, et, et qu'il n'y a toujours pas eu d'évolution, on va dire. Est-ce que tu peux me citer les deux sociologues qu'on étudie dans ce chapitre de sociologie qui débattent sur ou qui parlent des classes sociales? Donc, Max Weber et Max Weber C'est Karl Marx. ah oui, c'est ça. Là, j'ai dit. Ouais, ouais. Ok, je vais te poser une dernière question. Est-ce que vous avez vu la toupie de Henri Mandras qui présente une moyennisation de la société? Exact, avec notamment pardon, on va dire une classe populaire qui a s'appuyer, Ok, donc justement. si tu connaissais cette toupie, est-ce que tu penses encore que le terme de classe sociale, il est encore bon à utiliser? Ou justement tu penses que de plus en plus, les gens ont de moins en moins cette conscience de classe et on pourrait juste parler de catégorie sociale? Bah, Satoupi à lui est considéré, bah, je dirais plus comme pas catégorie sociale, vu que justement, on va voir justement comme sur le dessus avec la bourgeoisie et le bas, la classe populaire. La classe moyenne, elle regroupe pas mal de personnes avec notamment une supériorité comparée aux autres. Donc, je pense que justement, ça a aussi montré qu'il y a une sorte de moyennisation et donc que justement les classes sociales, pardon, s'atténuent de plus en plus. D'accord. Bah, franchement, je vais te le dire, c'est très bien. Sur les questions, je trouve qu'en fait, tu es vraiment à l'aise à l'oral. Je sais pas si tu savais si c'était un de tes points forts ou non, mais tu Mhm. es à l'aise à l'oral, c'est-à-dire on voit que tu n'es pas quelqu'un de timide. Et ça, c'est bien, les jurys aiment bien. Donc là, je t'ai fait une session de questions un peu plus longue. On est sur 14 minutes à peu près. Mais Ok. c'est pour qu'on prenne le temps de voir les questions qu'ils peuvent te poser. Au niveau des questions personnelles, je pense qu'ils vont pouvoir te poser la question de pourquoi tu as choisi ce sujet, puisque franchement, ils vont peut-être pas aller plus loin, je pense. Mais ça peut aller un peu plus loin, mais ce sera pas trop dur. Les questions personnelles, c'est souvent les plus simples, comme tu sais à quoi t'attendre. Ok, Ensuite, bah, au tant niveau mieux. des questions de contenu, ça va beaucoup être des définitions, Ah bah oui, des trucs en rapport avec le cours, ouais, etc. pour savoir si tu connais ton grand oral. Et après, ça va être des questions où on va te demander de faire des liens et un peu plus de réflexion. Ok. Ok? Bah franchement, du coup, là, on touche à la fin du cours. C'est vraiment très bien. Je trouve que tu peux viser facilement, comme c'est une épreuve qui était assez bien. Tu peux Mhm. facilement viser entre 18 et 20, honnêtement, si tu t'entraînes bien. Ok, bah, tant mieux alors. D'accord. T'as des questions? Je sais que ça n'a aucun rapport, mais bah, genre, déjà, ta voix, genre, je vois que t'es assez jeune, et genre, je me dis que du coup, justement, t'as passé le bac de SES, il y a pas... Bah, du coup, c'est récemment, du coup, non? Ouais, je l'ai passé du coup l'année dernière. Et je me disais, genre, toi, par exemple, t'avais pris quoi à l'écrit? T'avais pris épreuve composée ou dissertation? J'ai pris l'épreuve composée, moi.
Et ta manière de réviser, genre, c'était comment avec ton cours ou t'avais fait quoi? Moi, ouais, en fait, j'ai révisé beaucoup avec les objectifs d'apprentissage en début de chapitre. Parce qu'en fait, sur le bac des sciences, tu peux pas être surpris, on va dire. Ouais, bah, En fait, tu as les objectifs d'apprentissage en début de chapitre et tu peux être interrogé que sur ça. Donc, en fait, moi, je prenais tous les chapitres. Moi, j'avais les 12 chapitres. mhm. Et en fait, je faisais un résumé de l'objectif d'apprentissage, en fait. Ouais, bah, oui. Et j'ai appris vraiment tous les résumés de tous les objectifs d'apprentissage. Et du coup, je connaissais vraiment mon cours par cœur. Nickel, bah, je vois le truc alors, merci. Ok. Mais tu verras, la SES, c'est vraiment pas la matière la plus compliquée. Ouais, bah, de toute façon, je comptais prendre dissertation et vu que très souvent, genre, je sais pas si tu vas me comprendre, mais les problématiques très souvent elles se ressemblent. C'est-à-dire, Ouais. comme je t'ai dit, peut-être que préparer du coup des Ouais. plans et le Bah ouais, fait, voilà, du c'est coup, ça. Ouais, il faut que tu prépares des plans types qui vont aller avec à peu près toutes les questions. Il faudra juste que tu apportes des modifications à chaque fois en fonction de ta question. exact, ouais. Mais les problématiques sont souvent les mêmes. Et Mm. tu peux avoir des plans généraux pour chaque question, on va dire, ou chaque chapitre. Et tu le modifieras un peu en fonction de la question. Ouais, bah, ce que je comptais faire justement, du coup, merci. Ouais. Ok. Bah, c'est tout ou tu as d'autres questions? Bah, en vrai, je pense que c'est bon, je t'en ai pas. Ok. Bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Bah, merci à toi aussi alors. Au revoir.